Comment savoir si son enfant a une bonne estime de soi? Et comment contribuer au développement d'une bonne estime personnelle chez son jeune au quotidien? C'est en utilisant des exemples concrets que notre spécialiste Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, répond à ces questions et bien d'autres. Voici un tout petit extrait. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir une bonne estime de soi et être arrogant? On peut se surestimer, c'est-à-dire se percevoir, là, ne voir que ses qualités puis les magnifier. Mais moi, ça me dit que, ben non, tu n'as pas une bonne estime de soi, parce qu'une personne qui a une bonne estime de soi est capable de voir qu'elle a aussi des défauts. Elle est capable de vivre avec le fait d'avoir des défauts et se considérer quand même comme une personne digne d'amour. J'aime imaginer qu'un fil invisible entre notre cœur et le cœur de notre enfant, on est toujours là, mais on le laisse expérimenter certaines choses. Puis acceptons aussi que les fluctuations de l'estime personnelle, ça fait partie de la vie, que c'est normal, que ce n'est pas permanent et que ce n'est pas irréversible. Avant même de parler, d'adresser ce qu'on dit à notre jeune, j'ai envie de dire quel modèle on est, comment on parle de notre corps, quand on se regarde dans le miroir, comment on se regarde, à quelle fréquence on le fait aussi, est-ce qu'on se pèse à tous les jours, est-ce que ci, est-ce que ça, c'est une balance, là, t'es pas obligé d'avoir ça dans ta maison, c'est pas une obligation.